Au cours de cette vidéo, donc on va voir l'instruction switch appliquée au langage Swift. Donc on va voir que le switch est une structure conditionnelle qui va remplacer une succession de if. Dans un premier temps, je ferai une présentation simple de l'instruction switch et ensuite je ferai des petits exemples d'utilisation de switch. Avant de vous montrer comment ça fonctionne un switch, je vais vous montrer comment ça aurait fait avec une succession de if et de else. Donc var, donc on va définir une variable, var ma variable, et donc en fait on veut une lettre quelconque, donc ça va être des voyelles, et donc on va faire un certain nombre de cas. Donc if ma variable est égale à O, on fera print c'est un O, ensuite un else if ma variable est égale à A, print c'est un A, ensuite on aurait pu faire un else if ma variable est égale à U, int, c'est un U. Donc là, je vais mettre directement un else, je vais peut-être pas faire toutes les variables. Et on va print, c'est une lettre quelconque. Donc là, j'exécute. Donc là, on voit ça passe dans CO. Et si je mets, par exemple, un Z, j'exécute, ça met c'est une lettre quelconque. Donc là, on a un enchevêtrement de if et de else. Et donc, on va voir comment le switch va permettre de résoudre et de faire ça de manière plus claire. Maintenant, on va procéder avec un switch. Donc, on va utiliser le mot-clé switch. On veut, par rapport à ma variable, donc là voilà. Ensuite, dans un switch, il faut définir un cas par défaut, donc default. Donc là, comme on veut afficher les, les voyelles, et sinon, on va dire que par défaut, ça sera une consonne. Print, c'est une consonne. Ensuite, on va faire les cas case de A. Donc print, c'est un A. Case O. Print, c'est un O. Donc là, je les duplique pour aller plus vite. CTRL C, CTRL un autre. OK. Donc là, on a fait AO. On va faire E, I, U, U et Y. Comme ça. Et donc là, j'exécute. Donc là, il va, non, c'est une consonne. Et si j'avais changé par A, il va dans le cas c'est un A. Donc à chaque fois, donc on voit qu'on a évité d'imbriquer des if et des else. Et donc c'est beaucoup plus lisible. Donc maintenant, passons à une illustration avec un exemple. Donc on a un nombre qui va être une variable. Et en gros, on veut que ça affiche l'équivalent dans un texte. Donc on va faire un switch. Donc comme ça. Donc on va sur ma variable encore. Et ensuite, on va définir des cas. Donc on mettra un default comme ça, même si on met rien pour le moment. Ensuite, on met des cas. Donc case de 1 à 10. On va dire que là, c'est print quelques-uns. Ensuite, on va faire un autre case qui va être de 11 et on veut aller jusqu'à 100. Donc là, on va mettre print plusieurs dizaines.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le case et les trois petits points, je définis un intervalle. Donc case, ensuite on va mettre 100 jusqu'à 1000. Donc je définis encore un intervalle, je fais print et je mets plusieurs centaines, on va dire. Et donc case, on va mettre de 1000 à 10 000, print euh, plusieurs milliers. Et ensuite, default, on va dire print, on ne compte plus, on va dire, à repartir de plusieurs compte plus. Et donc là, j'exécute. Donc 23, il va me mettre plusieurs dizaines. Donc par contre, donc, si je lui avais mis 230, par exemple, j'exécute plusieurs centaines. Donc on aurait pu faire la même chose avec des if et des else, mais ça serait beaucoup moins lisible. Maintenant, je vais faire une autre illustration d'un switch. Donc, je vais faire une petite algo pour me retourner le nombre de voyelles à mon mot. Donc là, Paris. Donc, on va définir var nombre voyelles. Et donc, on va le définir donc là à 0. Donc, on va faire ma variable. Donc, on va faire une boucle. On va boucler sur ma variable. Donc, for each, comme ça. Donc, ensuite, on fait entrer. Donc, à chaque fois, donc, on va récupérer à chaque tour de boucle une lettre. Donc, lettre, on va dire. Et donc, à chaque fois, donc là, je vais faire un switch sur, je vais faire un switch sur la lettre. Et comme ça. Et là, je vais mettre default, on va dire, donc default, ça fera return, on va dire. Et donc là, case, donc il y aura case A. Et donc on fera NB voyelle est égal à NB voyelle plus 1. Ensuite, donc on va le recopier pour toutes les voyelles, on va dire. Donc C, donc je recopie. Donc là, je vais faire un. Bon, je les mets donc là comme ça. Je fais pour S6. 6. Donc là, il y aura le E, le I, le O, le U et le Y. Et puis pour finir, donc je fais une petite string interpolation, donc avec un print, le nombre de voyelles est 2, donc barre oblique, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et donc là c'est NB voyelles. Et donc là je vais tester sur Paris, donc j'exécute Paris. Donc ça me donne le nombre de voyelles est 2. Donc par exemple, on aurait pu mettre un autre mot, on va dire, donc orange. Donc maintenant, je réexécute et ça me donne 3. Donc voilà, donc la deuxième illustration du switch. Donc on a vu le switch pour définir une quantité de manière littéraire. Et ensuite, on a vu comment un switch pour compter le nombre de lettres de mon mot combiné avec une boucle for each. Donc à chaque fois, je switch sur la lettre. Et donc j'ai 6 cas, donc les 6 cas des voyelles. Donc ça va incrémenter le nombre de voyelles. Sinon, je fais un return. Voilà, j'espère que le mot-clé switch n'aura plus de secret pour toi. Donc, tu as compris l'utilité du switch par rapport à un enchevêtrement de if et de else. C'est beaucoup plus lisible. Donc, si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Et comme ça, je pourrais te proposer de nouveaux contenus pour t'apprendre le langage Swift.